Merci beaucoup à Dominique Bourgois de venir fêter les 50 ans de la maison ici à Strasbourg, ici à Quai des Brumes, accompagné d'une belle table, Annie Flammer, Michel Deutsch, Linda Lay, Eric Nancy. Merci à vous d'être venus fêter les 50 ans des éditions Bourgois, ici à Quai des Brumes. Et Dominique Bourgois me demandait, mais qu'est-ce que vous attendez de nous au final? Eh bien, j'avais envie de dire, partager nos plaisirs de lecture, plonger dans ce catalogue et dans ces grands fonds, un catalogue que vous avez tous disponible, il est pour vous, pour votre bibliothèque, pour vos découvertes futures et vos souvenirs. Et on va raconter tout ça ensemble. Strasbourg, on verra que le lien est très fort. On va essayer d'arpenter tout ça. J'avais moi une petite question, parce qu'il faut toujours une première. Je suis de 77. La maison c'est publié en 66. Et je voulais, ma première question avant de commencer et de creuser par les textes des auteurs, c'est à quoi ressemblait le paysage éditorial en 1966? Je peux être honnête, en 66 j'étais au lycée. Je suis vraiment désolée, peut-être que j'ai l'air plus vieille que je non, suis. non, parce que vous avez, voilà, pas plus décevant qu'en 66. Non, mais je voilà, même pas mon bac. de vision de professionnel. Voilà. Je suis arrivée un peu plus tard dans la maison. Ouais. Donc le paysage, bon, Christian Bourgois à l'époque dirigeait les éditions Julliard. Julliard, oui. Au sein d'un groupe, c'était les Presses de la Cité. Et je crois qu'il y avait toujours, il y a une vidéo qui nous amuse toujours quand on la regarde, une vidéo que vous pouvez voir sur le site de l'INA, où Christian explique en 66 la maison qu'il veut faire. Et il l'a faite à l'époque avec Dominique Deroux. Et quand on regarde cette vidéo, on se dit, ben vraiment, il exagère, il est bien sûr de lui, vraiment il exagère. Et 50 ans après, en tout cas 40 ans après, puisqu'il n'est plus là depuis presque 10 ans, mais il a fait ce qu'il voulait, voilà. Donc le paysage de 66, je ne peux pas vraiment vous le raconter, c'est qu'il est clair que dans sa tête, il voulait publier autre chose que tous les auteurs qui publiaient chez Julliard. C'est pas qu'il n'aimait pas, ou c'est pas qu'il n'a pas gardé longtemps de l'attention à leur titre, et d'ailleurs il y a certains chez Julliard qui aussi publiés chez Bourgois. Il avait cette ambition de changer, et de Diderot aussi. Et là, Diderot est mort très jeune, début des années 80. Mais en même temps, il avait fondé l'édition de Berne. Il y avait deux lieux où publier des auteurs qui m'intéressaient. Et puis, très peu, ils ont publié justement la Beat Generation, il y avait une grande exposition, sur laquelle il y avait une grande exposition à Beaubourg dans 15 jours. Mais sincèrement, dans le détail, ce qui est publié en 66, je ne peux pas le dire ça. Quelque chose qui m'a frappé, à la fin du catalogue, vous avez le rappel chronologique des publications que vous reliez année par année à des grands faits politiques, culturels, sociaux. Je me suis beaucoup amusé, moi, à lire ligne à ligne. Je sais pour en avoir parlé ensemble que Michel aurait rajouté 2-3 lignes, ou peut-être en enlever une. Mais c'est aussi, pour moi un signe très fort qu'une maison d'édition peut être ancrée comme ça, avec une caisse de résonance. Quand on a commencé à réfléchir à ce catalogue, pour moi c'était évident. J'allais le relier à des événements. Parce que c'est ce qu'on disait tout à l'heure, on ne publie pas dans la nature, on est dans une grande ville, on s'intéresse. On s'est intéressé au cinéma, à la musique, au théâtre, à l'art. Voilà, ces années-là, on a bien enlevé Beaubourg, on a bien enlevé plein de choses. Mais c'était très amusant à faire, parce que comme je disais tout à l'heure, je l'ai fait avec deux jeunes collaboratrices, qui étaient une normalienne agrégée et une normalienne très agrégée, jeunes, et normal, ça ne savait pas du tout de quoi je parlais. Voilà. Mais c'est pour ça qu'on l'a fait, c'est pour qu'il y ait des références. Mais si vous regardez 81, on n'a évidemment pas mis l'élection de François Mitterrand. Les deux événements importants de 81, c'est l'abolition
l'édition de la peine de mort et la loi Langue. Parce que pour nous, sans la loi Langue, peut-être qu'on ne serait pas là ce soir tous ensemble, mais contents d'être tous ensemble. Les libraires indépendants sont menacés et nous, les éditeurs indépendants, on serait aussi. Donc sur 80, on a gardé ces événements politiques-là. On aurait pu choisir plein d'autres. Donc je sais qu'il y a des gens qui ont trouvé qu'on avait un peu parfois exagéré, ou en nommant ou en ne nommant pas les événements, mais ça fait rien. Moi, je regrette rien de ce qu'on a fait dans ce catalogue. Bon, c'est vrai qu'il y a des choses auxquelles on aurait pu penser. L'idée au départ, c'était exactement ça. On ne peut pas imaginer une maison d'édition sans contexte politique ni culturel, ça n'existe pas. Oui, ça donne une lecture très forte finalement des et en plus, ce catalogue, on l'a vraiment pensé pour les libraires. Hein. Pour les lecteurs aussi, mais c'est comme un outil pour les libraires. Donc c'est bien si ça vous a plu, je pense. Et puis, non, moi tu disais tout à l'heure plonger dans le catalogue, mais c'est vrai que ce qui m'a assez saisi en fait, parce que moi je suis de 81, donc il y a beaucoup évidemment de textes depuis dès 66 que moi j'ai redécouvert ou découvert de 80 à maintenant, mais ce qui m'a saisi et ce que je trouve assez rare finalement, c'est cet équilibre, je trouve, entre la fidélité, cet accompagnement des auteurs, beaucoup d'entre eux, je trouve, parfois qui dépassent des décennies comme ça. Je pense notamment aux auteurs qui sont présents, à Nick Planner, mais voilà, qui traversent les décennies comme ça, ce qui, pour moi, en tant que jeune libraire, me rassure, c'est-à-dire que j'aime cette implantation comme ça des auteurs dans une maison, et puis à la fois, ce qui peut paraître paradoxal, mais qui pour moi ne l'est pas, ce creuset littéraire, c'est-à-dire qu'on a à la fois la fidélité, mais en même temps, on va vers les marges. C'est-à-dire que, et j'aime pour moi cette cohérence que l'on trouve dans finalement la recherche d'un espace singulier d'un auteur. Voilà. Et on l'accompagne ensuite. Voilà, c'est un beau compliment, merci. Ce que vous dites, c'est un peu le travail de tous les éditeurs quand même. Si vous regardez le catalogue, il y a quand même des catalogues emblématiques. Le catalogue de Louis, c'est la même chose. De Paul, qui est plus récent, mais aussi. D'une certaine manière, même si parfois on ne comprend pas tout, mais les humains, c'est une référence. Tant qu'on peut tenir avec ses exigences, il faut le faire. Après, et sincèrement, c'est le métier, non? Oui, mais c'est... on voit dans notre quotidien de libraire, effectivement, qu'on peut être surpris par certaines choses. Et j'aime bien avoir une stabilité comme ça forte. Et je voudrais moi profiter de la présence ici autour de la table, parce que ça va être aussi leur soirée. Et peut-être commencer par Michel Deutsch et Jean-Luc Nancy. Et voilà, votre entrée dans le catalogue, votre accompagnement, la collection des trois, voilà, tout ce que... On aurait pu avoir d'autres compères, qui est Jean-Christophe Bény, comme vous savez, il est à Genève. Je l'attends au téléphone. Tu veux parler de Détroit? Oui. 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 Non, je vais juste dire que mon rapport avec la maison a commencé par un refus. Et Dominique rappelait dans le train tout à l'heure qu'il y avait de grandes expéditions qui se faisaient de temps en temps à Strasbourg, dans le train Paris-Strasbourg qui mettait 4-5 heures comme ça, souvent très sale, enfin bon, voilà. Et puis un jour on s'est retrouvés ensemble avec Christian, un peintre qui s'appelle Chambaz, René Henny, et le train est arrivé en gare de Strasbourg. Les contrôleurs ont été obligés de nous sortir du restaurant. Enfin, je sais la vérité. Et puis après, non mais ça c'était avant, quand Christian avait refusé.
Bon, avec Philippe Lacoulabar, donc avec Mathieu Bénézer, ils fondé une première collection qui s'appelait Première Livraison, où ils avaient publié des livres collectifs. Ils ont commencé par les livres collectifs, avec qui s'appelait Haine de la poésie, Haine de je sais plus quoi. Misère de la littérature. Misère de la littérature, Haine de la poésie. Et puis, je crois qu'ils ont publié mon premier bouquin de poésie dans cette collection-là. Et après, quand la collection s'est arrêtée, avec Bali qui lui s'occupait d'Aléa, tenait une revue, on s'est associés à trois comme ça pour faire cette collection des trois. Voilà. Et puis, je sais pas, on est au 54e livre, je crois, au 53e. Et un des grands moments de Détroit, c'est évidemment la publication de la communauté des Aurès de Jean-Luc Nancy, qu'il avait publié d'abord en feuilleton, je vais dire, dans Aléa. Et puis c'est une collection qui de théorie, oui on peut dire de théorie. Il y a de la poésie, il y a de la philosophie, il y a les traductions aussi bien de Valentine, de Robert Elias, Walter Benjamin, etc. Et puis voilà. C'est-à-dire que c'est pas à part le livre de Jean-Luc, c'est pas des ouvrages qui font des chiffres de vente absolument. Enfin, Si. Bien, oui. J'ai bien. Comment la domine, la réédité. Non, mais ce que tu oublies de dire, c'est que c'est des livres qui ont été traduits. Il y a beaucoup de livres de Jean-Luc Nancy, de Philippe Lacoulabar, qui sont de Jean-Christophe, qui sont traduits à l'étranger. Donc ça, c'est... Oui. Ça veut dire que c'est des livres qui existent ailleurs, et c'est très flatteur. Enfin, c'est des livres bons pour certains d'entre eux qui auraient eu beaucoup de mal à aboutir chez d'autres éditeurs en même temps. Oui, Pas par. Ça avec beaucoup d'indulgence pour vous tous. Voilà. Et donc c'est une collection, je sais pas, à 30 ans maintenant. Ah oui. Comme ça. Voilà. Puis elle a repris. Il y a eu des moments où c'était moins facile, et puis elle a repris. Voilà. Et donc il faut dire aussi que maintenant c'est plutôt Jean-Christophe Bali qui s'en occupe. Oui, mais on te reproche beaucoup de ne pas t'en occuper assez. Ah bon. Philippe a eu la mauvaise idée de s'absenter. Oui. Mais Michel, je corrige un petit peu ce que tu dis, parce que la communauté des œuvrés, au fond, c'est par Philippe, toi, vous êtes enfin bon, vous vous êtes débrouillés pour le pendre chez Bourgois. À quoi je pensais